la déconnade, je crois. Ah bon? Et puis voilà, de fil en aiguille, au fil des mois et des années, ça s'est mis à grossir, quoi, à devenir un espèce de truc vraiment, je sais pas, qui faisait vraiment vivre le quartier. Et puis ensuite, effectivement, ça a grandi dans les bars et tout ça. Et voilà, et moi j'ai gardé cette période-là, on a tous gardé, mais tous les gens qui ont fréquenté Bocal à ce moment-là, ont gardé un espèce de truc très fort à cause du lieu, à cause de l'ambiance, de cette ambiance du lieu où tout le monde se sentait bien, quoi, tout le monde s'y collait, tout le monde, voilà, et du coup, voilà, des années après, tout de suite après, on s'est tous engueulés, on s'est tous pris la tête, ça a été il y a eu des moments assez violents, etc. Mais des années après, je me suis aperçu que tout le monde en fait était hyper regrettait ce moment, quoi. Et j'ai pensé faire un documentaire. Et il y a un documentaire. Un cinéma municipal qui moi me va parfaitement, alors que je me battais contre la dissolution de l'AMC à l'époque. Là maintenant, je suis prêt à me battre pour défendre le Méliès et ses personnels et son animateur, son programmateur. Voilà. Donc, ouais. Mais là, je fais plus ouais, parce que je rigole plus du tout. Vous voyez? Voilà. Donc, c'était mon sentiment de ce soir. Non, mais moi, c'est... Ouais, même toute la flashback des années 60. Humour et cynisme, déjà d'une part, et puis d'autre part, c'est pas parce qu'on rigole avec l'engagement politique, comme le fait Michel, que ce soit dans Le Nom des gens, dans Jamais Frère ou dans Télégo Show, c'est pas parce qu'on rigole aussi avec des gens qui sont sincèrement engagés, qu'après il faut... et que la fin est peut-être amère et désillusionnée, qu'il ne faut pas s'engager à la base. C'est pas ça que dit le film. Jamais eu la moindre mauvaise idée, le moindre cynisme par rapport à ces engagements de jeunesse, de faire une comédie là-dessus, je pense. Et je pense que ce serait malhonnête même de dire ça du film, parce que quand on voit par exemple le personnage de Mai Wen, elle c'est une nana qui ne lâchera pas, qui aura la foi jusqu'au bout et qui sera engagée jusqu'au bout. Et ensuite, il y a une deuxième lecture, c'est aussi que l'humour, c'est une espèce de délicatesse où on ne se sent pas forcément légitime avec ses engagements. Après, non mais pour donner un sentiment personnel de spectateur, évidemment, voir ce film-là dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est quand même la crainte de se dire, tiens, on essaye de faire en sorte de clore aussi une parenthèse sur une utopie collective. Voilà. Moi je pense que ce qu'on vit au Méliès depuis 10 ans, 11 ans, etc., ça a à voir vraiment avec la création de cette utopie collective sur cette qualité pour tous qu'on essaye de promouvoir. Et du coup, la distance critique que le film apporte par rapport à cet engagement militant au sens culturel, là, voilà, parle aussi par réflexion, quoi, de ce qu'on essaye d'insuffler dans la vie de cette salle, mais parle aussi évidemment de la désillusion, ou de la peur de perdre, quoi, cette utopie-là, de devoir s'en éloigner, parce que tout à coup, voilà, la joie du groupe, la joie d'être ensemble, la joie de se dire qu'à un moment, quand il y a des temps difficiles, il y a quand même une vraie force, une vraie solidarité collective, qui vaut aussi bien au sein de l'équipe que dans le rapport au spectateur. Moi, je ne connais pas 5000 lieux qui soient capables de réunir cette force-là, quoi. Et je la pense malgré tout, vraiment malgré tout, redoutable. Voilà. Je pense que votre présence ce soir raconte aussi ça, et que ça fait partie pour moi de la beauté du film de Michel. C'est-à-dire que je me marre très souvent pendant le film, fondamentalement. Bénédicte. En fait, transformer ça en une question de cinéma qui est vraiment au cœur du film pour moi, c'est que tu dis oui, c'est un petit bout des années 70 dans les années 90, et en même temps on rend des années 90, enfin on fait pour la première fois des années 90 l'histoire, et en même temps tu utilises des images dans le film qui sont des images de l'extrême droite actuelle, et c'est-à-dire, même si le film fait comme une espèce de récit de ce qu'on a perdu, il fait aussi récit de ce qu'on va encore combattre aujourd'hui, et à quel point les combats qui sont aujourd'hui et qui sont filmés dans des manifestations d'extrême droite actuelles, qui sont montées avec les autres images qui sont donc des images des années 90 qui sont déjà d'histoire aujourd'hui, et avec l'utopie des années 70, voilà, qu'est-ce qui résiste encore aujourd'hui, à part le Méliès de Montreuil, ton film résiste aujourd'hui, et où
Ou est-ce qu'on a encore une place à être ça? Voilà ma question qui est aussi au De toute cœur façon, il y de a la une permanence, il y a une, enfin, oui, en tout cas, on s'est aperçu ça, il y a une permanence de certains combats, quoi, et notamment évidemment, par exemple, là... Qui dirige pas, mais qui Si, qui pénètre, dirige. Non. qui pénètre une ambiance et qui récupère, alors c'est quoi là? Mais c'est les deux. Voilà. Moi je pense que c'est aussi mon rôle de créer l'ambiance et quelque part si tu veux par exemple filmer, je sais pas, de la complicité entre les gens, si tu veux essayer de choper des moments et tout ça, ben, il faut créer une atmosphère qui soit propice à ça. Et, je dis ça parce que justement, le nom des gens, c'est pour ça que je reviens là-dessus, j'avais voulu faire une scène comme ça que j'avais complètement ratée parce que c'était artificiel, parce que voilà, je me suis dit non, là, je veux que voilà, que ça soit naturel, donc il n'y a pas 36 solutions, il faut que les gens ils soient bien là où ils sont, que tout le monde puisse aller boire des verres avec tout le monde, enfin pas que boire des verres, mais recréer le truc, quoi. Et je pense que ça fait partie de mon métier, quoi. Je pense que ça, je veux pas, moi mon boulot consiste pas à prendre un scénario et le mettre en image, c'est aussi consiste à créer quelque chose qui m'échappe et quelque chose où il peut se produire des choses qui me surprennent moi-même et c'est ça qui m'intéresse, quoi.